Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler bullet journal. Mais cette fois-ci vous voyez ma tête, donc ce sera pas une vidéo plan with me tout ça. Ce sera une vidéo où je vais vous montrer les essentiels pour le bullet journal que j'utilise. Et un peu comment je range aussi ça, parce que en fait on peut vite être un peu débordé et puis avoir beaucoup trop de trucs. En tout cas moi je suis un peu dans ce style. Et du coup peut-être ça va vous montrer comment stocker vos affaires pour le bullet journal ou vos affaires créatives, tout ça. Et peut-être vous donner des idées aussi. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bonjour, je m'appelle Jade, j'habite en Suisse. J'aime les licornes, j'aime les couleurs, les paillettes, j'aime créer. Je suis quelqu'un qui est très optimiste et toujours de bonne humeur. Je crée des vidéos qui parlent de bullet journal, qui parlent de maquillage, de choses qui rendent la vie plus belle, ce genre de choses. Donc si ça vous dit, vous pouvez participer à cette aventure et puis vous abonner. C'est juste là en dessous et c'est gratuit. Alors je vais commencer par le carnet que j'utilise. Donc j'ai utilisé, ça c'est mon troisième carnet pour mon bullet journal. Et les deux précédents que j'ai utilisés c'était des Leuchtturm 1917. J'imagine qu'on devrait le dire en allemand aussi mais on va pas se faire chier. Et celui-là j'ai trouvé chez Manor en fait, qui est un magasin en Suisse. Du coup il est joli, il est bleu, un peu métallisé. Et puis là il a des reflets holographiques, un peu pailletés, c'est super joli. Et il est assez sympa. Il a quand même des pages qui sont plus fines que le Leuchtturm, par exemple. Mais là, on voit à travers, en fait. On voit à travers le papier. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pas si grave. Peut-être que ça va m'énerver au bout d'un moment, mais je suis pas sûre. Donc il faut un carnet, c'est très important. Et c'est un carnet qui a des petits points, en fait. Parce que comme ça permet de quand même pouvoir tracer des lignes quand on en a besoin, mais non plus pas avoir un truc quadrillé. Donc quand c'est quadrillé, c'est beaucoup moins joli, je trouve. Donc un carnet pointillé. Autre chose que j'utilise pas si souvent, mais qui est vachement pratique, c'est d'avoir une espèce de petit chablon. Comment vous appelez ça? Un chablon? Enfin une espèce de... Voilà, il y a une règle d'un côté, et puis on a plusieurs formes, et puis on peut tracer nos formes à travers. Très pratique. Du coup, comme moi j'aime beaucoup les couleurs, je trouve que c'est important de mettre de la couleur dans son bullet journal. Donc pour ça j'utilise des stylos. J'ai plusieurs sortes de stylos que j'aime particulièrement. Donc j'ai un set que j'utilise assez souvent. C'est des stylos à double pointe. Donc il y a un côté où c'est gros. Par exemple, hein, vous voyez bien que là c'est assez gros. Et de l'autre côté c'est plus fin. On voit bien que de l'autre côté c'est plus fin. Et du coup ça c'est de la marque Stabilo. C'était un pack de plein de couleurs et puis bah on a vraiment de tout. Je les ai pas tous là parce que il y a vraiment ça c'est pas toutes les couleurs, hein. J'en ai d'autres mais je sais pas où elles sont. Donc il y en a encore pas mal. Le Stabilo fait aussi des stylos plus épais comme ça qu'on peut utiliser pour colorier. Peut-être que ceux-là vous les avez déjà vus. Ceux-là aussi sont assez chouettes, j'aime bien. D'autres stylos que j'aime énormément c'est les Tombow. Et là aussi il y a plein de couleurs qui existent. Mais vraiment énormément de couleurs, je sais pas, une centaine je dirais, je sais pas. Mais ce qui est cool c'est qu'on a vraiment aussi le côté plus fin et le côté plus épais pour colorier ou faire une ligne plus épaisse. Donc ça c'est assez chouette je trouve. Les Tombow sont plus chers et puis on peut les trouver en pack et on peut aussi les acheter à la pièce. Donc ça vous pouvez les trouver sur Amazon, mais vous pouvez aussi les trouver sur AliExpress. Parce qu'en fait c'est de toute façon des stylos qui sont à la base, il me semble qu'ils sont asiatiques. Ouais, ça a été fait au Vietnam. Donc si vous les achetez sur AliExpress, bah, ça va vous coûter moins cher. Mais par contre il faudra pas être pressé de les recevoir. Mais c'est de la bonne qualité, hein, franchement. Aussi sur AliExpress, j'ai des microns, des stylos qui sont très fins en fait. Je pense que vous voyez même pas la mine tellement c'est fin. Mais là par exemple c'est du 0,20 mm. 0,1 ouais. Et celui-là c'est du 0,25 mm et j'en ai un où c'est du 0,5 mm. Donc en fait c'est très fin mais c'est super utile des fois pour pouvoir écrire 2-3 petits trucs. Donc c'est assez cool. Puis là aussi je les ai achetés sur AliExpress parce que bah c'est une marque qui est de toute façon asiatique. Alors je me suis dit mais pourquoi pas les commander directement là-bas. J'ai aussi quelques stylos que j'utilise avec une mine, c'est un peu stylo bille comme ça. Mais c'est vrai que
dans le papier de bullet journal, je trouve que ça rend moins bien parce que on voit à travers et puis ça va vraiment faire une espèce de relief en fait. Donc je préfère quand ça a des stylos de ce style en fait plutôt que des stylos à billes. Et puis du coup j'utilise un petit cache-pot. En fait à la base je crois que c'est un cache-pot pour les fleurs. Et puis je le trouve super joli parce que il est violet, j'adore le violet. Et en plus il a des petits pois et j'adore les petits pois. Donc c'est une bonne idée en fait d'utiliser ce genre de choses pour ranger vos stylos. D'autres stylos que j'utilise, c'est aussi des stabilos, mais c'est les stabilos Boss qu'on connaît tous. En tout cas les étudiants doivent les connaître, hein. Et puis là ça c'était la collection pastel en fait, puis je trouve que c'était vraiment super joli. Donc ceux-là aussi ça m'arrive de les utiliser pour écrire, pour colorier un peu. Et enfin dans la catégorie stylo aussi il y a les Mild Liner de Zebra. Donc j'ai 3 paquets, j'ai celle-là, elles ont des noms mais bon tout est en langue que je ne comprends pas. Et là c'est par exemple les néons un peu. Donc ça c'est genre les teintes chaudes et les teintes froides, je sais plus exactement. Mais il y avait, j'ai une copine qui avait fait un article sur son blog sur ses stylos. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Et d'ailleurs si tu passes ici, petit lama, je te dis coucou. Mais ils sont vraiment bien. Donc ça c'est un peu une espèce de base pour les gens qui commencent dans bullet journal. Vous verrez probablement cette marque un peu partout, mais parce que les stylos sont vraiment cool. Et comme d'habitude, vous avez compris le principe, il y a un bout plus fin d'un côté et un bout plus gros de l'autre. Donc ça aussi, c'est chouette. Du coup, ces stylos-là, je les stocke dans mon petit carton, qui à la base est une boîte de chaussures. C'est une boîte de chaussures de Vans Metallica que j'ai reçue l'année passée. Et je trouvais que c'était hyper pratique pour ranger par exemple tout ce qui est autocollant. Parce que oui, j'en ai un peu beaucoup. Parce que c'est ça en fait, si vous aimez pas, vous n'arrivez pas à colorier, vous sentez que le dessin c'est pas votre truc, vous n'avez pas envie de prendre énormément de temps non plus dans votre bullet journal, mais vous avez envie quand même de mettre de la couleur ou d'illustrer des choses, bah utilisez des autocollants en fait. C'est hyper bête, mais les autocollants ça change la vie. Et je sais pas si vous êtes comme ça aussi. Moi quand j'étais petite, j'avais plein d'autocollants, j'adorais les autocollants. Mais je les gardais dans un carnet au cas où je voulais les utiliser, mais je les utilisais jamais. Alors je sais pas si vous aussi vous avez des autocollants, vous êtes là, oh il est trop beau, j'ai trop envie d'utiliser, mais je vais pas l'utiliser parce que je sais pas où le mettre. Mais du coup ça a aucun intérêt. Et du coup dans le bullet journal c'est trop une bonne idée de les utiliser parce qu'on sait jamais où les mettre. Mais là moi ils ont un bon endroit où être. Du coup je vais vous montrer un peu ceux que j'ai. Donc ceux que j'utilise énormément, que je pense que vous avez vu dans mes vidéos de Plan With Me si vous les avez regardés. C'est les blocs d'autocollants de Happy Planner. Et en fait bah voilà c'est assez gros, il y en a plein, il en existe plein et ils en sortent assez souvent des nouveaux. Je vais vous montrer par exemple celui-là, il s'appelle Choose Happy, choisissez Happy, donc soyez heureux quoi. Et puis c'est des petits, pour eux c'est des petites tailles hein. Parce qu'en fait si vous voulez des Happy Planner c'est un espèce de système de planning en fait, avec une espèce d'agenda en classeur, on peut rajouter des feuilles et tout. Mais moi j'utilise quand même ces autocollants dans mon bullet journal. Mais il y a quand même des formes qui sont beaucoup plus adaptées justement aux cases qui sont dans les Happy Planner en fait. Par exemple là on a des cases qui sont cette taille là, mais c'est pas du tout une taille adaptée pour mon bullet journal, c'est trop petit en fait. Donc pour moi je les utilise très peu. Mais on peut très bien les utiliser puis mettre d'autres choses à côté. Mais je trouve que c'est assez sympa. Puis par exemple là aussi c'est une texture papier donc on va pouvoir écrire dessus. Donc ça c'est bien. Là par exemple on voit que j'en ai déjà utilisé pas mal. Mais il y a pas mal de citations et tout. Donc c'est surtout en anglais mais bon, si vous comprenez l'anglais bah après c'est assez basique hein. Mais il y a des trucs, c'est assez basique mais il y a des trucs assez cool. Donc là il y a des petites plantes. Ça c'est un peu justement si vous voulez mettre des trucs à cocher, vous pouvez mettre ça. Franchement l'idée elle est vraiment cool. Il y a vraiment des jolies choses, des jolies couleurs. Donc ça c'en est un peu justement coloré. Après il y en a un qui est plus saisonnier où justement on aura des trucs sur... bah voilà, là c'est Halloween. Là on a le printemps avec des couleurs plus douces. L'été,
Et puis là, il y a aussi l'hiver, tout ça, donc ça aussi c'est assez cool. Ça, c'est mon tout nouveau que je viens d'acheter, c'est les rudiments d'un planificateur où il y a des trucs vraiment basiques avec des chiffres, des étoiles, encore des petits trucs à manger. Ça, je trouve ça super sympa, je trouve ça super joli. Movie night, ouais, des impressions, des petits cœurs, ceux-là je les aime bien, je les trouve cool. Après il en existe aussi par exemple spécial fitness ou spécial budget, spécial maman, spécial grossesse, enfin il y a vraiment plein de choses et je trouve ça hyper cool. Il y a plein de styles différents. Donc après il reste ça comme autocollant. Alors je vais faire une petite confession. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg parce que j'en ai encore plein d'autres dans mon tiroir de bureau. Mais donc ça c'est ceux que j'ai dans cette boîte, je vais vous montrer un petit peu. Donc on a des autocollants Pusheen par exemple que j'aime beaucoup utiliser parce qu'il est trop rigolo et qu'il est trop mignon ce petit chat. Oh, il est trop chou. Pusheen, il est trop chou. Alors ça j'ai trouvé sur AliExpress tout bêtement. Parce que j'adore Pusheen mais je suis désolée, les produits dérivés Pusheen sont beaucoup trop chers, moi je suis pas d'accord de payer autant. Là j'ai des petits autocollants lapins. Donc c'est parfait pour Pâques, c'est assez chouette. Après on a aussi ceux qui viennent dans des petites boîtes comme ça, je trouve ça trop mignon. Des fois c'est un peu compliqué à les remettre dedans puis à fermer la boîte. Et là par exemple on a des petites plantes comme ça. C'est super chou. Donc tout ce que je viens de vous montrer ça se trouve sur AliExpress et puis bah il faut juste aller un peu fouiner. Et j'ai fait un truc. J'avais en fait sur Facebook, j'avais une pub constamment pour des autocollants trop choux. Et je suis allée voir et tout, puis je suis là, ah, ils sont sympas, mais enfin je vais pas payer 3 francs pour ça. Puis je suis allée chercher sur AliExpress, et puis en fait je les ai trouvés à 80 centimes, alors bah... Enfin voilà, il faut un peu savoir où chercher, hein, franchement. Parce que c'est surtout que c'est les mêmes, quoi. Je veux dire, c'est les mêmes personnes qui les fabriquent, c'est juste qu'il y a une personne en plus, donc voilà. Puis bon, bien sûr, je vais attendre longtemps avant de les recevoir, mais faut pas être pressé, on s'en fiche. Après, vous pouvez aussi trouver des autocollants dans des papeteries, par exemple, on a ceux-là, c'est des petits lamas alpaga. Il y a les deux, ouais, des alpagas et des lamas, puis ça vient de Pepper Chase en Angleterre. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller dans un Pepper Chase, mais allez-y, c'est juste la caverne d'Ali Baba si vous aimez la papeterie. Il y a des trucs tellement jolis. Et puis ceux-là, c'est des autocollants licorne que j'ai acheté chez Primark. Après, je les ai pas vraiment utilisés parce qu'ils sont épais en fait. C'est des trucs un peu en relief, donc je les utilise moins parce qu'après, ça fait pas... c'est pas très pratique dans le bullet journal en fait, ça fait des bosses. Maintenant, les autocollants que je vais vous montrer, c'est des autocollants que j'ai trouvés sur Etsy. Donc si vous connaissez pas Etsy, c'est une plateforme de boutique au pluriel en ligne de petits créateurs. Donc quand vous commandez sur Etsy, vous allez soutenir des petits créateurs, donc je trouve que c'est toujours bien. Et du coup j'avais envie de vous montrer un peu, je vous mettrai les liens juste en dessous des boutiques que j'aime bien, parce qu'il y a vraiment des personnes qui font des choses hyper jolies. Alors, donc là on a par exemple des petites feuilles et tout, des petites fleurs, ça peut être cool pour le printemps. Là j'en ai une spéciale Harry Potter que j'ai déjà utilisé pas mal. Là c'est cool aussi. Là on a une espèce de petit drapeau galaxie. Là on a des petits autocollants café, frappuccino, tout ce genre de choses. Et j'aime bien les mettre quand dans mon bullet journal je mets que je vais boire un café avec une copine. J'aime bien les mettre, ils sont choux. On a des petites étoiles aussi, de plein de couleurs différentes. Puis là aussi on a les bannières étoilées avec du temps de pouvoir cocher des choses. C'est vrai que je l'utilise pas beaucoup, mais je devrais. C'est cool. Là aussi un peu le truc de café, ça aussi j'utilise pas mal quand je veux boire un café. Les licornes, enfin vraiment il existe vraiment plein de choses, donc faut pas hésiter à vous promener sur Etsy et puis taper autocollant bullet journal ou sticker bullet journal, plein de choses. Mettez juste bullet journal et déjà vous pourrez voir, et puis bah, je vous mettrai les liens de mes boutiques favorites pour les autocollants. Donc dans cette boîte on a mes washi tapes, donc j'en ai quand même pas mal parce que j'ai une petite addiction en fait. Et j'en ai plein en fait que je n'ai encore jamais ouvert parce que au final j'en achète plein mais je les utilise pas plus que ça. Je devrais les utiliser plus souvent, mais voilà, par exemple là il y en a avec des donuts, des petits cœurs, des petits sprinkles, tout ça. Là j'ai des cœurs, des petits pois parce que j'adore les petits pois.
Donc ça je les trouve dans des magasins tout bêtes quand il y a des collections de printemps comme ça ou de Noël. On en trouve assez facilement. Voilà, là c'est la collection de Noël avec des petits cerfs et tout. Et on en trouve aussi chez Primark. Celui-là je l'ai acheté chez Primark par exemple. Et il y en a aussi que j'ai acheté sur Etsy. Il me semble qu'il y en a. Et d'autres que j'ai peut-être acheté. Alors celui-là je crois que c'était Etsy, je sais plus. Et puis d'autres où c'est aussi AliExpress en fait. Donc faut un peu chercher, il y a plein de trucs assez cool. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est ceux qui sont plus fins. Donc là on voit qu'il y en a qui sont plus fins. Parce qu'au final des fois je trouve qu'ils sont un peu gros les washi tape. Mais ils sont assez cool, j'aime bien. Par contre il faut aussi faire gaffe, des fois il y en a certains, ils sont vraiment en mode papier et puis on peut écrire dessus. Puis il y en a certains, ils ont vraiment une espèce de couche plastique et du coup bah c'est pas possible d'écrire dessus et puis c'est super moche. Mais juste faire gaffe à ça. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, je voulais vous dire merci de l'avoir regardé. Est-ce que vous aussi vous utilisez des autocollants pour votre bullet journal? Donnez-moi un peu vos astuces, les stylos que vous utilisez, un peu votre essentiel et tout. Ou alors si vous êtes en train de commencer votre bullet journal, dites-moi un peu ce qui vous motive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que c'est un truc qui me tient à cœur, que je fais depuis pas mal de temps. Plusieurs années en tout cas. Et ça me ferait vraiment plaisir de vous aider si vous avez des questions. C'est un truc qui est hyper pratique au final, le bullet journal. Et puis j'ai pas envie que les gens se sentent démotivés en fait. Parce que des fois c'est vrai que ça peut paraître très abstrait, puis en même temps très décourageant quand on voit les créations de certaines personnes. Et du coup, je voulais vraiment vous dire que le bullet journal c'est facile, il suffit de quelques trucs au final. Et puis bah bien sûr, vous verrez, on commence avec peu, et on commence un peu à amonceler, mais vraiment tout ce que je vous ai montré là, c'est pas forcément des choses dont vous avez besoin pour commencer, mais c'est vraiment des choses qui peuvent vous donner des idées, qui peuvent vous inspirer. Et c'était un peu le but de cette vidéo. Du coup n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air parce que moi ça m'aide dans le référencement, c'est toujours utile et sympathique. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Allez, à bientôt.